scream. Wouh! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer une série qu'on avait lancée qui était montrer mes objets de collection par période. Et bien évidemment, c'est sur Michael Jackson, évidemment. Alors, nous avions fait auparavant la période Dangerous, la période Bad, la période Thriller, la période Of the Wall. Maintenant, on va s'attaquer à la période History. Et c'est parti. Et oui. Donc pourquoi, alors pour ceux qui et celles qui arrivent sur cette vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne fais pas dans l'ordre chronologique? Pourquoi t'as pas commencé par Off the Wall, puis Thriller, puis Bad, etc. Parce que tout simplement j'avais envie de faire dans l'ordre d'acquisition et de découverte de ces périodes. En fait, j'ai découvert toutes les périodes en même temps, avec les DVD de clips, etc. Ce qui fait que vraiment, je me suis familiarisé avec tous les titres, toutes les sonorités, c'est-à-dire il y avait des clips Rock With You, il y avait She's Out of My Life, il y avait du Don't Stop Till You Get Enough, comme il pouvait y avoir du Billy, du Thriller, du Billie Jean, et puis après même du You Rock My World. Donc vraiment, j'ai découvert comme ça, et donc du coup, c'est ce qui aussi explique, selon moi, le fait que j'aime autant toutes les périodes, parce que j'ai autant d'attachement sur toutes les périodes. Et donc, je veux faire cette série dans l'ordre d'acquisition d'albums, on va dire ça comme ça. Parce que, en fait, quand on écoute les clips, pardon, on ne connaît pas les albums parce qu'il y a plein de titres qui n'ont pas eu de clip et qui ne sont pas tout simplement pas dans les compilations. Donc, dans les compilations de clips, de best-of, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Donc aujourd'hui, je le redis, c'est la période History. Alors j'aurais pu inclure la période Blood on the Dance Floor dans cette vidéo. Le problème, c'est que certes, pour moi, c'est comme la fin de la période History, en quelque sorte, un bonus, une période... j'en fais pas vraiment une période à part entière. Ça permet de... C'est une petite partie de la période historique qui est légèrement différente, on va dire ça comme ça, qui va servir en fin de promotion de cette période-là. Je la trouve quand même très intéressante, mais je sépare en deux. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'album History avant l'album Blood on the Dance Floor. Donc, par souci, je vais vraiment faire vraiment dans l'ordre où j'ai acquis les albums. Et vu que je n'ai pas eu l'album History en même temps que l'album Blood on the Dance Floor, voilà, ça se fera dans cet ordre-là. Et malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Il y a quelques belles choses quand même à mon sens, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Non pas parce que j'aime pas trop cette période, ça n'a rien à voir. Vraiment, j'adore vraiment plus que tout la période historique. Le seul problème, c'est que non seulement pour l'instant, j'ai pas trop trouvé, etc., de choses, parce que moi, je fais vraiment aléatoirement. C'est-à-dire que je regarde, je tape Michael Jackson sur Vinted, etc., je regarde ce qu'il y a, etc., et je marche au coup de cœur un petit peu. Voilà. Même si je sais qu'au bout d'un moment, il y aura un article sur le moment qui m'a pas trop plu, puis qu'après, quelques semaines, quelques mois après, j'aurai envie de la voir. Voilà, donc je marche un petit peu très aléatoirement au niveau des achats, etc. Donc il y a ça qui rentre en compte. Et aussi le fait que certains objets, comme par exemple les vinyles, c'est plus difficile, voire même très difficile à trouver à un bon prix. Ne serait-ce que par exemple, je vais vous décevoir, ne serait-ce par exemple pour l'album en soi, avoir le 33 tours, ce n'est pas un souci de rareté. Enfin, si, il est quand même rare, mais on le trouve beaucoup. Enfin, on le trouve pas mal de fois quand même sur Internet. Il y a vraiment de bonnes annonces, etc. Le seul souci, c'est que c'est horriblement cher. Alors, ça peut partir de 100 euros, mais ça peut évoluer jusqu'à plus de 500 euros. Et puis, on peut ajouter à ça les frais de port.
Voilà, donc Vinted, ils sont pas très élevés. Donc c'est là où on pourrait peut-être faire de meilleures affaires. Mais voilà, quoi, ça reste un vinyle très cher, un LP très cher, parce que je crois qu'il contient euh, 4 vinyles ou 3 vinyles, je sais plus trop. Mais voilà, parce que c'est un double album et voilà, donc ça prend du temps et le temps qu'on peut graver sur un vinyle n'étant pas infini, voilà, il a fallu plusieurs vinyles pour le faire, parce que l'album en tout, ça fait 2h30 de musique environ, donc forcément qu'il a besoin d'avoir plusieurs vinyles. Donc j'imagine qu'à l'époque, il devait déjà coûter assez cher. Et en plus que de ça, c'est que euh, dans la période History, il y a eu 2 éditions de l'album. Une première édition avec They Don't Care About Us non censuré, avec un message de Michael remerciant ses fans français. Alors il l'a fait pour l'Allemagne, pour la France, pour les Pays-Bas, il me semble. Hein, j'en oublie peut-être et je me suis peut-être gouré pour les Pays-Bas, je suis pas sûr. Euh, voilà, il a fait ça, donc ça c'est retiré dans la 2e édition, et ainsi que l'intro de History est différente parce que je crois qu'il y a eu des soucis de copyright aussi. Donc voilà, il y a 2 choses différentes, et malheureusement je crois que le vinyle est sorti uniquement dans la forme de la première édition. Et les 2 éditions se sont enchaînées très vite. Je pense qu'il y a eu ouais, quelques mois seulement après la deuxième édition est sortie, et elle n'est sortie qu'en CD. Voilà. Donc, exit les cassettes, exit les vinyles. Donc, malheureusement, déjà qu'à l'époque, les vinyles en 95, c'était de moins en moins utilisé. Bien que les 45 tours, ça allait encore, mais les LP, c'était de moins en moins utilisé. C'était surtout les CD. Donc voilà, mais c'est quand même mon LP, c'est peut-être le LP de mes rêves. Euh, c'est pas trop Dangerous parce que je l'ai déjà en réédition, hein, bien sûr, mais franchement, vraiment, History me fait rêver, surtout avec son très beau macaron au centre. Enfin, je parle pas de bouffe là, hein, je parle vraiment du macaron au centre du vinyle, bien que ça soit très bon les macarons. Et donc, enfin voilà quoi, j'ai vraiment envie d'avoir ce LP. C'est vraiment, vraiment le collector de mes rêves en ce moment. Vraiment, je rêve d'avoir ça. Donc, je suis désolé pour tout ce blabla, vous connaissez pour ceux qui sont là sur la chaîne. Je blablate beaucoup, je raconte pas mal d'anecdotes. Donc, on va tout de suite partir. Au moins, ça renfloue un petit peu du temps de vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors, je vais vous montrer aussi dans l'ordre d'acquisition. Donc, la première chose, et ça, ça c'est beaucoup de souvenirs, c'est mon tout premier CD d'History. Voilà. Et il est superbe. Et je trouve que je l'ai quand même pas mal gardé intact. Bon, à part ici, j'ai jamais su et j'ai été vexé quand j'ai remarqué ça. Il y a des espèces de petites griffures ici. Pas très visibles, mais ça va. La pochette arrière sobre noire comme ça, j'aime bien. Et c'est surtout le fait que c'est sous forme de livret. Les CD sont argentés pour la 2e édition. Voilà. Et le livret est au centre, comme ça, avec le 2e CD. Et c'est franchement très beau. Ça fait un livre, voilà, comme History. Une histoire est dans un livre. Et franchement, j'adore cette manière de présenter. Je pense que c'est une édition de... C'est pas écrit, mais ça doit être une édition de 2010, voilà, européenne. Je pense que je m'achèterai une autre version aussi de History avec un fourreau. Il y a écrit spéciale édition sur le côté. C'est beau, mais par contre, ça n'a rien de plus. Contrairement à, par exemple, la spéciale édition de Bad, la spéciale édition de Thriller. Dangerous, il y a juste un livret qui est différent, mais il y a un truc qui change. Tandis que History, vraiment, il n'y a rien qui change. Je crois que même le livret est exactement pareil. C'est juste qu'il y a écrit spéciale édition et puis qu'il y a un fourreau dessus. Il sera vraiment pas cher, mais bon, au moins ça va combler aussi un petit peu ma collection de cette période-là. Et franchement, j'adore. Bon, là, c'est la version du coup sans message de Michael, la version censurée de They Don't Care About Us, et l'intro différente de History. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'avais un doute. Ouais, ok.
nous avons, et ça j'adore, c'est magnifique, même si il n'est pas très bien conservé, j'adore. Voilà. Je l'ai protégé un petit peu aussi par un truc. Ceci est la boîte cassette de History. Et franchement, le carton, peut-être que des collectionneurs parmi vous de vieux jeux Nintendo 64 ou vraiment de l'époque, etc., vous savez très bien que, par exemple, les boîtes en carton de l'époque, ça tenait pas bien, ça vieillissait mal, les gens, du coup, gardaient simplement les cartouches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vend surtout les cartouches seules, et, euh, et les boîtes en carton, malheureusement, c'est plus rare et encore pire en bon état. Et ben là, c'est la même chose, quoi. Donc, j'ai remarqué que pour les cassettes, des fois, il y a juste la cassette History Begins en loose, sans la boîte en carton, sans l'autre cassette de l'album en soi, History, ce qui est quand même dommage. Euh, donc là, j'ai vraiment les deux cassettes en plus, et dans la boîte en carton, peut-être un petit peu abîmé, pas mal abîmé même, j'y fais vraiment très attention, mais au moins c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est le pressage, je sais pas lequel c'est, honnêtement, mais par contre, du coup, c'est la première édition. Il n'y a pas le message dessus, parce que ça doit être un pays où il n'y avait pas le message dessus dans la première édition. Voilà, donc ça c'est History Begins. Et puis j'adore évidemment la pochette arrière où on voit pour la première fois le logo MJ. Et puis ces nuages rouges, etc. Franchement, cette pochette, je vais peut-être me faire engueuler par certains fans un peu puristes sur les bords, etc. Mais franchement, cette pochette n'a rien à envier à Dangerous. De toute façon, Michael, je ne l'ai pas souvent dit, mais que ce soit même les pochettes les plus simples comme Thriller, Bad, Off the Wall, il nous a toujours gratifié de très belles pochettes, qu'elles soient simples ou plus complexes, comme par exemple cette pochette historique et magnifique, qui est la plus chère de tous les temps encore de nos jours. L'album aussi, la promotion la plus chère de tous les temps, qui est une promotion de dingue. Enfin, franchement, j'adore, rien que pour ça aussi, l'ambiance, parce que la promotion crée l'ambiance de ça. Alors, je vous ai montré, j'ai dit que c'était History Begins, celle que je vous montrais, mais en fait, c'était History Continues, et ça, c'est History Begins. Voilà, donc là, on a... Voilà, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est les cassettes transparentes. Voilà. Qui sont numérotées, hein. Face 1, machin, voilà. Donc voilà, c'est génial. Je les écoute de temps en temps, parce que j'aime bien aussi le son cassette. Et à l'intérieur, nous avons un super, et ça c'est aussi rare que ça soit conservé comme ça aussi, le petit truc voilà, d'époque avec les t-shirts officiels, les cassettes, les goodies, etc. liés avec cette période et à Michael Jackson. Voilà, on pouvait du coup envoyer ça, découper, etc. Cocher avec les prix, tout ça. Enfin, voilà, vous connaissez. Hein. Et puis après, rien de plus normal que peut-être certainement même le plus beau livret que je connaisse de tous les, de tous les artistes même que j'ai pu acheter leur album, etc. C'est clairement le plus beau livret. Même c'est une prouesse parce qu'il n'y a pas toutes les paroles de toutes les chansons. Il y en a, d'ailleurs, il y a un objet qui s'achète. C'est un livret historique qui est magnifique, avec par contre toutes les paroles dedans. Et je crois que ça s'appelle The Lyrics, je sais pas quoi. Et puis c'était vendu avec un black and white. Voilà. Donc un jour, peut-être que j'achèterai le black and white ou ce livret avec toutes les paroles, ça serait cool. Mais bref, ce livret est déjà magnifique parce qu'il liste toutes les récompenses qu'il avait jusqu'à l'époque History, évidemment, avec de très belles photos. Enfin voilà quoi, il est vraiment magnifique, très belle photo. Et puis en plus, voilà, c'est un livret qui est très épais. C'est le plus épais que je connaisse de tous les artistes où j'ai acheté un disque. Hein. C'est quand même un livret de 52 pages. Et voilà, ça va avec le mot history. Il y a des témoignages aussi de Steven Spielberg, des amis très chers à lui, Steven Spielberg. Il y a des témoignages aussi de Diana Ross, de Bruce Sweden. Enfin voilà, quoi, c'est génial. Puis c'est là aussi qu'on apprend que Michael s'investissait beaucoup aussi, et ça,
on a du mal à... Enfin, certains ont peut-être du mal à le reconnaître ou ne sont pas du tout au courant. Et c'est là que je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Michael s'investissait aussi dans les instruments. Bon, c'était pas un virtuose des instruments, évidemment, mais il savait, il en a fait. Par exemple, dans le livret History, on apprend, il est crédité dans les guitares. Voilà, donc on ne sait pas trop sur quel morceau c'est, mais on sait qu'il a joué certains petits trucs à la guitare. Il a joué aussi du synthétiseur, alors ça on le sait par exemple pour Stranger in Moscow, il a fait des percussions et des synthétiseurs il me semble. Enfin voilà, Michael n'a pas voulu forcément mettre en avant cet aspect-là, mais il faut savoir que voilà, il pouvait faire des choses, et d'ailleurs il me semble que pratiquement sur tous ces albums, d'ailleurs même par exemple Third Thriller, il fait une sorte... de trucs de percussion sur Beat It, il me semble, sur Off the Wall. Enfin, il participe quasi sur tous ses albums à l'instrumentation, mais je crois que là où c'est plus poussé, c'est sur l'album History et sur l'album Invincible. Quand j'ai regardé après sur la totale, etc., j'ai pu constater ça. Voilà. Mais il n'a pas voulu forcément mettre ça en avant dans sa carrière parce que, bien évidemment, il y avait ces titres qui étaient magnifiques et puis sa danse. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Encore un truc magnifique. Voilà, la première édition de History, version française. Voilà, donc il y a écrit Pressage pour la France avec un message personnel de Michael. Voilà, c'est écrit en arrière, donc vous n'allez pas voir. Voilà. 2 CD, 30 titres, CD 1 best-of de 15 titres remasterisés, CD 2 nouvel album avec 15 titres. Ah, ça fait rêver. Et puis cette pochette à l'arrière, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Puis à l'avant aussi d'ailleurs. Et là, youp, les CD sont dorés. Voilà, ça c'est trop beau. Et puis au centre, évidemment, nous avons encore une fois le superbe livret. Voilà. Et aussi, on retrouve voilà, le truc de merchandising, voilà, comme on avait dans la cassette. Voilà, et puis là, on a le CD2. Voilà. Yes. Génial. Ça me donne envie de l'écouter là tout de suite maintenant. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais ajouter et d'ailleurs, pour moi, c'est limite l'album qu'il faudrait faire écouter à quelqu'un de non fan et lui faire découvrir Michael. C'est vraiment le meilleur album, je pense, pour ça, limite. Quoique, ils peuvent être tous très intéressants. Mais là, on a un CD best-of avec toutes les chansons en entier, parce que souvent, dans les best-of, c'est les versions single ou raccourcies, etc. Mais là, c'est super intéressant parce que c'est vraiment les versions album. Voilà, c'est vraiment, elles sont toutes en entier, donc ça, c'est génial. Voilà. Et en plus de ça, après, on a un album entre guillemets d'inédits, même si maintenant c'est plus des inédits. Hein. À l'époque, c'était des inédites. Mais voilà, au moins, il y a une partie album des chansons qui ne sont pas sorties enfin, voilà, auparavant. Et puis, une partie sur les best-of, etc. Donc, c'est très intéressant à faire découvrir aussi je pense qu'à l'époque, voilà, les fans et les non-fans se ruaient dessus parce qu'il y avait aussi une partie best-of. Et d'ailleurs, c'est le double album le plus vendu de tous les temps. Bravo à lui. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Le seul vinyle de ma période History. C'est le vinyle de Scream, le 45 tours. Mais, et c'est peut-être avec le CD, l'une des pièces les plus rares de ma période History. C'est en fait un poster bag Scream. Voilà, donc c'est édition limitée, poster bag, machin. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tu ouvres comme ça. Là, tu as le petit 45 tours. Et puis hop, tu ouvres ici, on voit Michael Jackson, machin. Hop, et juste là. Bon, ça n'a rien à voir avec Scream, c'est tout le temps comme ça, les poster bags, mais voilà. Une magnifique photo. Et à l'arrière, on peut avoir les crédits et les paroles. Ça, c'est trop bien. Donc on plie ça. Et on le range délicatement. Alors, et je vais enchaîner vite fait sur la dernière pièce, l'une des plus rares. Enfin, en fait, j'ai 3 pièces assez rares, mine de rien, sur cette collection History. C'est le médaillon édition limitée VIP pour le concert qui n'a jamais eu lieu, le concert One Night Only HBO.
Voilà, One Night Only. Un concert qui devait avoir lieu le 10 décembre 1995 et qui devait être diffusé sur HBO. Voilà, avec la date et l'heure. Voilà. Yes! Trop stylé. Aïe! Voilà. Et puis on peut voir qu'il est légèrement ondulé, légèrement. C'est fait exprès, ça fait vraiment armé et tout. J'adore. Vraiment, j'adore! Et comme les musiques de cette période-là. History. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura encore duré très longtemps. Beaucoup de blabla, je suis désolé. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout. Et à vous abonner. Je suis très heureux de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Je suis désolé aussi, j'essaye d'en faire environ une par semaine. La semaine dernière, je n'ai pas pu trop en faire parce que j'étais parti en vacances. Donc voilà, là je vais pouvoir peut-être reprendre un peu sérieusement. Une petite annonce aussi très importante, ou pas d'ailleurs, s'il y a des Potterheads parmi vous, s'il y a des fans d'Harry Potter parmi vous, sachez que je suis Moonwalker, mais également Potterhead. Et là, c'est là l'importance du truc, c'est que des vidéos, quelques petites vidéos par-ci par-là sur Harry Potter vont certainement arriver. Je vais faire peut-être encore une ou deux autres vidéos sur Michael, et après j'en ferai une première sur Harry Potter. Voilà, parce que ça fait aussi partie de mon monde, et comme j'ai dit sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, je veux partager ce qui est le plus important dans mon monde. Bon, ce qui est le plus important, c'est Michael Jackson, évidemment, mais évidemment, Harry Potter fait aussi partie de mon monde, on va dire artistique, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de l'intégrer dans cette chaîne YouTube qui a plus d'1 an, je crois, et je voulais fêter ça en faisant aussi cette nouveauté sur la chaîne. Et je vous remercie encore vraiment pour les viewers qui sont, comment dire, les fidèles à la chaîne YouTube. Je vous remercie tous et je remercie aussi les nouveaux qui vont arriver. N'hésitez pas à partager en masse aussi la vidéo pour qu'il y ait de plus en plus de communication sur ma chaîne. J'aimerais beaucoup. Et voilà, je vous laisse. Allez, salut!